vidéo. Ma routine teint, donc là je suis 100% naturelle. Ouais, je sais. Mais voilà, important, la base de tout maquillage, une crème de jour, n'importe laquelle. Moi, pour l'instant, c'est Nux. Elle est bien hydratante, je suis très contente. C'est anti-fatigue, parce que là, moi, j'en ai besoin. Mais c'est la base vraiment de tout maquillage, c'est super important. Il faut toujours mettre une crème de jour. Ça va permettre non seulement d'hydrater la peau, mais en même temps, ouais, c'est une bonne base. Il faut vraiment s'hydrater avant d'appliquer quoi que ce soit comme maquillage. Anti-cerne ou quoi que ce soit, vous pouvez l'appliquer aussi. Hein. Si vous préférez d'abord hydrater bien le contour des yeux, mettez d'abord votre crème anti-cerne et après votre crème de jour par-dessus, parce que ce qui sera reçu en premier sera le plus absorbé. La deuxième matière vient en superflu, donc est moins absorbée. Donc si vous avez vraiment besoin d'un contour des yeux très hydraté, il vaut mieux mettre d'abord votre contour des yeux et après la crème de jour. Voilà. Alors dès que la crème de jour a bien pénétré, on commence avec un fond de teint. Pour moi, ce sera un fond de teint Dior. C'est le Nude Forever. Voilà. Dior Skin Forever. Et ma teinte, c'est la teinte 020. Voilà. Alors moi, j'applique mon fond de teint avec un pinceau. Ici, c'est un pinceau Barbara Hoffman. Ce sont les pinceaux disponibles chez Di. Et vraiment super pratique. Hein. Il est ça parce que je l'utilise tous les jours. Donc, c'est un pinceau duo, donc très dense. Moi, j'applique toujours mon fond de teint tout de suite sur... je suis à la fin de mon fond de teint, donc voilà, il sort plus très bien. Et je l'applique en petites touches sur toute la peau, partout. Et alors, moi, je fais des mouvements circulaires, ce qui permet de bien blender le fond de teint dans la peau, dans les pores. C'est très important de bien l'étaler, presque dans l'œil. Faut pas en mettre trop, hein, parce que sinon ça fait vite comme un masque là. Faut vraiment pas en mettre trop. Et alors, moi personnellement, j'aime pas du tout appliquer un fond de teint plus foncé que ma peau. Pourquoi? Parce que après, je trouve quand même que la démarcation au niveau du cou est beaucoup plus forte. Donc je préfère me bronzer avec mon bronzer après en contouring que de prendre un pinceau trop foncé, parce que ça, c'est vraiment pas... Après, si vous grattez, limite t'as une trace blanche parce que t'as donné un coup d'ongle, quoi. Et alors, bien continuer comme ça dans le cou pour ne pas avoir de démarcation. Enfin, on n'en met pas dans le cou, hein. Juste avec la matière qui reste sur le pinceau, il ne faut pas aller en remettre, quoi. Il faut juste, pour pas qu'il y ait une démarcation ici, l'étaler un peu comme ça pour pas qu'il y ait de démarcation. Et alors si vous vous attachez les cheveux, ou même si vous ne les attachez pas, important, hop, juste un petit coup aussi, hop, vers l'oreille pour pas qu'il y ait de démarcation. Mais pas aller en mettre sur le pinceau et dans l'oreille, hein. Juste histoire que ce soit naturel. Hop. On le fond en fait avec là où on ne met pas de fond de teint. Ici, vous avez une zone où il y a une veine qui passe. C'est toujours un peu plus bleu ici sur le côté du nez. Donc là, on peut bien prendre dans les creux pour bien unifier cette partie-là. Alors, quand cette étape-là
est bien étalé, on prend une poudre. Pour ma part, c'est encore une Dior et c'est encore un Dior Forever. Et donc, c'est la poudre compacte et ma teinte, c'est la teinte 02. Alors ça, je prends avec un gros pinceau. Ici, c'est un pinceau Paris XL. Il est tout gros comme ça, tout bien touffu, tout rond. Et regardez, il est super gros. Hein. Et donc là, je prends légèrement en fait un peu de poudre. Et cette poudre-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre en fait de fixer ce que vous avez mis comme fond de teint. On tapote en fait, il faut vraiment tapoter, il ne faut pas l'étaler parce que si vous l'étalez, elle s'en va et c'est dommage de perdre de la matière. Moi, je tapote comme ça et en même temps, pour les personnes qui ont tendance à briller au niveau du front, de l'arrêt du nez et souvent le menton, vous insistez à ces endroits-là et ça va permettre de briller moins vite. Je ne vais pas dire que vous n'allez pas briller, hein, parce qu'après une journée de travail, en général, on brille. Hein. Mais ça matifie, ça fixe et en même temps, ça fait un teint plus poudré. Bon, moi j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas le teint poudré, alors ne faites pas ça si vous n'aimez pas le teint poudré, quoi. C'est juste une étape. Hein. Moi, je trouve quand même que ça fixe plus le fond de teint et je trouve que c'est important. Alors, après cette étape-là, pour ma part, je ne mets jamais d'anti-cerne. Pourquoi? À part quand je suis vraiment fatiguée et que j'ai vraiment les cernes qui se marquent fort, là je vais en mettre un petit peu. Mais sinon, en général, j'en mets pas. La plupart du temps. Mais sinon, si on en met, ce qui est très facile, c'est ceci. C'est de la marque Catrice. Il y a de toutes les couleurs. C'est vraiment... le rouge permet quand même de bien cacher les taches un peu bleutées ou quoi, comme on pourrait cacher ici cette partie-là. Le vert neutralise le rouge, donc si vous avez un petit spot que vous avez dû percer ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre un petit peu, ça masque bien. Pour ma part, je vois pas de bouton aujourd'hui. Donc voilà, c'est une étape que je vais sauter, mais sinon, quand on applique un correcteur, que ce soit un correcteur en stick, celui-ci par exemple, c'est de la marque Essence, c'est très pratique pour les spots parce que du coup, c'est le petit pinceau comme ça, hop, on peut l'appliquer vraiment. Il faut toujours tapoter et puis légèrement le fondre avec le fond de teint, mais pas, faut pas aller... l'appliquer comme ça et avoir une tache ronde là. Hein. Il faut vraiment tapoter pour bien unifier. Cette étape-là terminée, j'applique un bronzer. Un bronzer, le mot le dit lui-même, ça sert vraiment à bronzer, à donner un effet bonne mine. Pour ma part, je ne sais pas m'en passer. Sinon, je suis toute blanche, hein, vous voyez, je suis transparente, limite là. Donc, pour ma part, c'est un bronzer Guerlain. Ici, c'est le 4 saisons. Et moi, ma teinte, c'est la teinte 02 brunette. Alors, j'en mets sur mon pinceau qui est un art déco, comme ça, une petite boule super sympa. Je mets bien sur tout le kabuki. Je tamponne, hop, je taille un petit coup pour enlever le surplus si j'en ai trop. Et alors là, moi, je fais une forme en fait de 3. Comme ça, donc 1, 2, 3, et alors j'en remets toujours bien là. Pourquoi? Le fait de creuser en dessous permet en fait d'affiner le visage. Donc je fais l'autre côté, toujours 3 fois, hop, et j'insiste bien ici, histoire de creuser, hop, et alors comme avec le fond de teint, avec le reste, je rallonge toujours. Si j'attache mes cheveux, j'en mets derrière aussi, parce que sinon vous êtes bronzé devant et vous n'êtes pas bronzé derrière. Hein. Si vous attachez les cheveux, c'est tout blanc derrière, c'est pas très beau. Et pareil pour les oreilles, hop, un petit coup comme ça, pour pas qu'il y ait de démarcation, on va un petit peu vers les oreilles. Alors, la partie à insister au niveau du bronzage, vous insistez un petit peu sous la pommette. Et ça aussi, ça va permettre de creuser un peu, voyez, les joues.
et ça affine le visage. Pour ceux qui ont un visage plus rond, ça creuse un peu les joues. L'effet plus bronzé là. Et alors, la partie qui naturellement, toujours dans un visage, bronze plus, c'est l'arrêt des cheveux. Et en même temps, ça camoufle un petit peu le fait de avoir mis le fond de teint et de peut-être avoir une démarcation, comme vous pouvez le voir ici, un peu plus blanche. Hop, on va dans les cheveux pour un peu plus camoufler ça. Important, les tempes aussi, c'est une partie qu'on a tendance à oublier. Donc voilà, est-ce que vous ne trouvez pas que déjà comme ça, j'ai quand même un peu plus bonne mine? Moi je trouve. Donc voilà, j'insiste encore un petit peu, hop, là, et là, et j'estompe, pour ne pas avoir une ligne brune comme ça non plus, quoi, hein. Il faut juste légèrement accentuer pour creuser, mais il ne faut pas aller se faire deux traits bruns, là. Et alors, dernière étape, mais ce dont je trouve quand même qui est très important et que pour ma part je n'arrive pas à m'en passer parce que je trouve quand même que ça fait un effet bonne mine et que voilà, ça fait moins l'effet mat comme j'ai maintenant. Et puis je trouve que ouais, ça égaye, on va dire un petit peu, c'est que moi je mets du blush. Alors le blush ici pour ma part c'est le MAC, c'est un mocha. C'était dans une petite palette comme ça qu'ils avaient sorti pour les fêtes. Vous voyez, c'est tout pailleté, c'est tout sympa, c'est une petite bulle d'eau. Et donc pour ma part, je remonte les pommettes et je mets juste un tout petit peu sur la pommette. Vraiment légèrement, juste sur la pommette. Juste sur la partie rebondie de la pommette. Et voilà. Je tapote, hop, et puis j'estompe légèrement après avoir tapoté. Alors, le blush, important, pas en mettre trop, parce que les deux petits ronds rouges à la bécassine, pour ma part, je trouve pas ça très joli. Maintenant, chacun ses goûts, ça peut être très joli si vous aimez ça, ça peut aller à d'autres gens. Moi, pour ma part, je préfère quand c'est légèrement rosé, que ça fait bonne mine, mais pas mettre en avant mes joues alors que je maquille déjà très fort mes yeux. Voilà, c'est juste une histoire d'améliorer mon teint, d'avoir plus un effet bonne mine, mais pas, j'ai pas envie spécialement qu'on voit que j'ai mis du blush, c'est juste, je veux que ça reste naturel. Donc voilà, pour ma part, ma routine teint est terminée. Est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai meilleure mine comparée au début de la vidéo? Alors, je trouve que parfois, quand on se maquille pas beaucoup, c'est plus important d'avoir un beau teint unifié, pas spécialement de mascara, enfin, ou juste du mascara, mais pas spécialement de fard à paupières. Je trouve que ça fait beaucoup plus meilleure mine que les gens qui se maquillent les yeux sans se faire le teint. Je trouve que le teint, c'est quand même très important et ça fait beaucoup. Ça fait vraiment une grosse différence. Je préfère sortir, pas maquiller les yeux et avoir le teint fait, que pas avoir le teint fait et avoir les yeux super maquillés. Mais voilà, je trouve qu'à mon âge, je trouve quand même que ça, ouais, que ça aide, quoi. Je trouve qu'à un certain âge, on en a besoin maintenant pour les filles qui ont une vingtaine d'années. Juste à l'époque, d'ailleurs, je ne mettais pas trop de teint. Je mettais juste mon bronzer et ça aussi, ça fait déjà un effet super bonne mine. Pas besoin de plâtrer le teint et tout pour avoir bonne mine, mais un peu de bronzer quand même, ça fait du bien, et surtout en hiver. En été, pas spécialement, mais en hiver quand même, je trouve que c'est important. Pour ma part, hein, la make-up addict. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, et à une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.